Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la victoire des Fama à Kidal ne plaît pas à tout le monde, ce qui est tout à fait évident, parce que c'est une victoire à l'arraché. On s'est battu pour prendre ça dans les mains des autres, des étrangers, de l'OTAN, de la France, de l'Union européenne, vous savez, des Nations Unies, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Tous ils ont été KO, battus par forfait. Battus. Alors, ils ont lancé leurs aboyeurs, les caniches de la médiatisation, de la communication, de la presse, sont sortis. On les a envoyés, les loups de la presse. Ils sont sortis, RFI, France 24, pour dénigrer, pour minimiser la victoire des panafricanistes, la victoire de l'Afrique. Parce que les chefs d'État africains qui n'ont pas compris ça, c'est leur problème. Mais nous savons que ça, c'est la victoire de l'Afrique. Ce n'est pas la victoire du Mali, c'est la victoire de l'Afrique, y compris l'Afrique du Nord. Je vous ai dit, et je vous le répète encore, l'objectif de la région de Kidal, de la balkanisation du Mali, c'était de faire du nord du Mali, et notamment de la région de Kidal, une grande base militaire de African Command. Donc, tous ceux qui sont en Allemagne, là, ils allaient descendre là-bas. Et la première victime devrait être l'Algérie. Que les Arabes, les Algériens puissent nous écouter très bien. Les premières victimes, là, c'était eux, l'Algérie. Ils devraient continuer ce qu'ils ont commencé en Libye, ils devraient faire ça aussi en Algérie. L'Algérie est un grand producteur de pétrole et de gaz. Ils en ont besoin, énormément. Donc, on allait s'attaquer à elle et s'attaquer au sud du Sahara, donc du golfe de Guinée, et après, on s'étend sur l'ensemble du continent africain. Bref, ils viennent, ils vous disent que, oh, mais vous savez, ils n'ont pas combattu. Il n'y a pas eu de combat. Voilà ce que RFI et France 24 nous racontent, vraiment des bobards. Ils sont devenus fous, ils ont perdu la tête. Il n'y a pas eu de combat. Ils sont rentrés dans une ville où il n'y avait personne, parce que les rebelles ont fait, et les terroristes ont fait un repli tactique. Parce que eux, les terroristes, ils appellent les rebelles, là. Ils ont changé de nom, c'est pas les terroristes, non, ce sont des rebelles. Donc, même quand ils égorgent des femmes, là, ce sont des rebelles. Donc, les rebelles, là, ils ont le droit d'éventrer nos femmes, nos mères, d'égorger nos enfants n'importe quand. Non, ça, c'est autre chose. Bref, pour eux, c'est pas une victoire. Il y a eu un repli tactique des terroristes. Donc, ils vont revenir pour récupérer ce qui leur appartient. Ils ont été là pendant 10 ans, et c'est maintenant qu'ils font un repli tactique. Vous savez, c'est ridicule. La Russie, là,
pour préparer la contre-offensive de l'Ukraine. Elle n'a pas attendu 6 mois. Au bout de 6 mois, là, tout était déjà fait. Et tout ce que l'Ukraine est en train de faire là, l'Ukraine est en train de perdre encore du terrain, puisque maintenant, les combats vont jusqu'à Odessa. La Russie va prendre aussi Odessa. Aussi simple. Vous voyez, donc, il y a un problème vis-à-vis de France 24 et RFI. Mais comme vous savez, ces gens-là, ils sont nés après la honte. Hein? Donc, avant la honte plutôt. Donc, pour eux, la honte, ce n'est pas un problème. Ils peuvent se faire humilier. Bon, c'est pas grave. Ce que nous voyons tous qui est bleu, eux, ils disent que c'est rouge. Bon. On ne peut pas faire autrement si les gens sont comme ça. Ils sont malhonnêtes, viscéralement malhonnêtes. Ils sont menteurs jusqu'à la poêle épinière. On ne peut pas faire autrement. Donc, ils nous disent que il n'y a pas eu de combat. La population n'était pas contente parce que la population préférait vivre avec des terroristes. C'est comme si en France, après l'histoire du Bataclan, hein, les jeunes se disaient non, mais c'est bien de rester avec ceux qui sont venus mettre des bombes au Bataclan. Hein. C'est bien de rester avec eux, pas avec le gouvernement français. Vous voyez, c'est un peu cette image-là qu'ils nous donnent. Et c'est ignoble, c'est méprisant. Vous voyez, ces gens, ils sont vraiment des monstres sataniques. Et bon, pour eux, il faudrait attendre du temps. Les Touaregs ne veulent pas revenir. Les Touaregs, ils sont les Peuls, les Arabes de la sous-région, ils ne veulent pas revenir. Ils préfèrent rester en exil. Où? Ils ne sont pas tous partis en Algérie, non. Ils vont quitter parce que à Kidal, c'est la seule frontière qu'ils ont, c'est avec l'Algérie. Donc, ils sont partis où? En Algérie? Non, l'Algérie ne les a pas reçus. Non, ils sont restés là. Et oui. Et l'ensemble du territoire malien, tout le monde était content, tout le monde faisait la fête. Maintenant, il y a une autre stupidité qu'ils ont sortie, c'est de dire que, oh, vous savez, Kidal n'a pas été prise par les Famas. Hein. C'est la coalition. Il y a eu le Burkina Faso, il y a eu le Niger. C'est une coalition qui se sont organisés depuis Gao pour venir récupérer Kidal. Bien aimés frères et sœurs. Ok, d'accord. Supposons que c'est vrai. Hein? Supposons que c'est vrai. Où est le problème? Dites-moi. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est que parfois, moi je me pose la question de savoir, mais en fait, quand nous on a cru que ces gens étaient trop intelligents, mais ils ne valent pas grand-chose. C'est incroyable. À quoi sert l'alliance, hein, le traité du Liptako-Goma, l'alliance des États du Sahel? À quoi ça sert? Si ce n'est pas pour qu'ils puissent combattre ensemble, faire face ensemble aux problèmes qui gênent leur pays. Où est le problème si le Niger et le Burkina Faso viennent aider les femmes? Où est le problème? À supposer que c'est ça, très bien. Mais eux, ça les pique où? Ça les tique où? Ils ont rabâché les oreilles, ils ont parlé de Wagner. Maintenant, les gens s'en occupent pas. Les gens se disent, bon, ok, où est votre problème? Maintenant, ils disent, non, il y a eu le Burkina Faso et le Niger. Ok, le Burkina Faso et le Niger. Mais ils sont là dans le cadre de l'alliance des États du Sahel. Donc, c'est tout à fait évident. Et ils vont vous dire aussi que il n'y a pas eu de combat. Non, il n'y a pas eu de combat, puisqu'il y a eu un repli tactique. Ils oublient qu'il y a eu de sérieux combats à Néfis. C'était les mêmes qui disaient, 2 ou 3 jours avant l'occupation de la ville de Kidal, que l'armée malienne est très loin, elle est à Néfis. À Néfis, là, c'est à 112 km de la ville de Kidal. 112 km. Et la ville de Kidal, là, c'est à plus de 1500 km de Bamako. Ils ont fait ça par la route. Hein. Ça veut dire qu'ils contrôlent le pays.
1500 km, plus, entre 1500 et 1700 km. Donc, vous voyez, ils vous disent qu'il n'y a pas eu de combat. Mais en même temps, il y a eu des combats à Néfis. Hein. On les a massacrés là-bas, on les a vraiment matés. Ils sont venus à 45 km, il y a eu des combats. Où ce que l'armée a fait, l'armée a contourné le lieu là où ils étaient pour les prendre en étau. Ils étaient pris entre le marteau et l'enclume. Ils ne pouvaient pas partir nulle part. C'est là qu'il y a eu des massacres, mais alors incroyables, des terroristes. Ils sont tombés là-bas nombreux. Et puis, le dernier combat, c'était à 15 km. Là encore, il y avait eu une poche de résistance qui n'a pas tenu longtemps, bien sûr, parce que la force de feu, la puissance de feu des Fama était tellement grande qu'ils ne pouvaient pas continuer. Du coup, quand ils rentrent dans Kidal, dans la ville, ils ne rencontrent pas de résistance. Là, ce qu'ils rencontrent, ce sont des hommes qui acceptent, qui sont contents d'être libérés enfin. Comment voulez-vous que des populations puissent être contentes d'être sous la menace terroriste tous les jours? Ça dit que même quand on veut mentir, là, mais essayez de réfléchir, il devrait essayer de réfléchir un peu mieux. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ça dit qu'on se demande s'ils ont un cerveau. On a de quoi se demander s'ils ont un cerveau. Donc, ils essayent, en fait, de nous faire croire que, oh, c'est du victoire, alors, ils ne devraient pas en parler, hein, de toutes les façons. Nous, on n'a même pas besoin qu'eux, ils puissent en parler. On n'a pas besoin de leur avis. Un panafricaniste sérieux, là, il n'a pas besoin de l'avis de ces gens. On les écoute parce que c'est ce qui nous permet de vous dire encore la vérité. Lorsque eux, ils racontent, parce que malheureusement, il y a encore des Africains dans nos pays, au Mali, au Burkina, au Niger et dans le reste de l'Afrique, qui écoutent encore ces radios de merde. Donc, nous, on est obligés aussi de les écouter pour toutefois rectifier le tir. Mais sinon, en réalité, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de les écouter. Parce qu'ils ne nous apportent rien. Au contraire. Ils nous créent que des problèmes. C'est ce que Poutine appelait les médias mensonges. Et Poutine dit que tous ces pays que vous voyez de l'OTAN là, ce sont des pays qui constituent ce qu'il appelle lui l'empire du mensonge. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.